Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, la table du banquet est prête en ce soir du jeudi saint, et vous avez même entendu sur la vidéo, sans aucun doute, les cloches de Lingolsheim sonner, puisqu'elles sonnent étrangement vers 19 h, alors que partout en Alsace on a dit que ça sonnait à 18 h. À Lingolsheim, toutes nos cloches sonnent à 19 h, et aujourd'hui elles ont donc sonné le début de notre messe, et la sonnerie des cloches a continué jusqu'au Gloria. Alors, c'est troublant. C'est troublant, sans aucun doute, puisque, vous le savez, la tradition veut que le jour du jeudi saint, pendant que nous chantons Gloria, en gloire à Dieu, les cloches partent. Alors on dit traditionnellement vers Rome, tout simplement, elles se taisent à partir de ce moment-là, puisque nous entrons dans le deuil, nous entrons dans cette période de la Passion, et les cloches ne se feront entendre que samedi soir dans la nuit, au moment de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, vous voyez, je n'ai pas d'enfant de cœur ce soir pour sonner les cloches, et pourtant, toutes les cloches du village ont sonné en même temps. Donc, notre liturgie rejoint celle qui se célèbre dans l'intimité par le curé de Lingolsheim et dans l'intimité par le pasteur de notre village, de notre petite ville. Nous sommes réunis autour de la table du banquet. Et vous voyez sans doute, je pense par la vidéo, la gravure qui est sous l'autel en ce soir que nous mettons là tous les ans, cette magnifique scène de Léonard de Vinci, qui n'a strictement rien d'historique, puisque nous savons que les repas de la Pâque juive ne se passent pas de cette manière. Il y a les femmes autour de la table, il y a une plus grande profusion de mets, de plats sur la table, et c'est beaucoup plus festif. Et il y a automatiquement aussi à table au moins un enfant, puisque le rituel de la Pâque juive veut que, je pense que je vais me passer du micro ce soir, je ne veux plus, le rituel de la Pâque juive veut que l'enfant interroge le plus ancien à table en lui demandant « Mais pourquoi cette nuit-là ? Qu'est-ce que cette nuit a de spécial ?» Alors cette nuit, elle a de spécial ce que nous venons de lire, tout simplement dans le texte de l'Exode. Moïse a ordre de la part de Dieu de quitter l'Égypte pour fuir avec son peuple, et on nous raconte toute cette histoire fabuleuse où Jésus ordonne de manger un agneau par famille, et le sang de l'agneau doit être mis sur les portes pour protéger les portes du fléau. En effet, il avait décidé d'envoyer un fléau sur la terre d'Égypte pour détruire tous les premiers-nés afin de se venger de la persécution du peuple hébreu par Pharaon, et surtout par l'entêtement de Pharaon, puisque Moïse et Aaron ont eu de l'as de le prévenir, de cesse de le prévenir en lui disant « Arrête, stop !» Et pourtant il continuait envers et contre tout. Nous venons de lire ce texte, et pour moi il prend une résonance encore plus particulière en ce soir, puisque nous sommes au deuxième jour de la fête juive de Pessah, et le deuxième jour de cette fête, on renouvelle le même repas que le premier jour, le Seder, et donc ce soir nous coïncidons parfaitement avec ce que le Christ a fait de partager ce repas pascal. Et durant ce repas pascal, il prend le pain que l'on bénit lors du repas pascal,
il prend le vin que l'on bénissait aussi lors du repas pascal, mais il nous transfigure cela en son corps et en son sang. Il actualise la Pâque de l'agneau ancien que l'on sacrifiait et dont on se servait de son sang pour purifier les maisons. C'est de Jésus-Christ qu'il s'agit maintenant. Il se donne lui-même comme agneau immolé et comme victime. Et c'est pour cela aussi que le jeudi saint, nous faisons l'adoration eucharistique en prenant le corps du Christ et en le déposant au reposoir que j'ai dressé là derrière. Nous l'emmènerons tout à l'heure. Mais c'est pour cela que nous adorons aussi le Christ présent dans l'Eucharistie lors du jeudi saint. C'est la fête des prêtres. En effet, nous célébrons l'Eucharistie, la mémoire de la première Eucharistie. Mais je vous dirais que ce n'est pas cet épisode-là qui fait que nous célébrons la fête des prêtres aujourd'hui. Mais c'est l'Évangile lui-même. D'ailleurs, vous serez peut-être sans doute surpris, je sais que certains le sont tous les ans, me dire, mais on lit la création de l'Eucharistie en seconde lecture, mais l'Évangile ne nous en parle pas, il ne nous parle que du lavement des pieds. En fait, la lecture de saint Paul et l'Évangile ne font qu'un. Comme vous l'aurez remarqué, c'est la seule fois dans l'année où il n'y a aucun chant, ni graduel, ni alléluia, ni trait, ni rien du tout entre la deuxième lecture et l'Évangile. Les deux lectures se suivent directement parce que cela ne fait qu'un. Mais il est vrai que le lavement des pieds est quelque chose d'exceptionnel. Malheureusement, je ne peux pas le faire cette année, mais nous en avons parlé avec le Père Glenn et nous le ferons à l'ensemble du clergé lors du synode en signe de communion et de miséricorde. Le lavement des pieds a une place fondamentale dans notre Église, dans l'Union gallicane, car nous le faisons aussi lors des ordinations sacerdotales. C'est-à-dire que, au début de l'ordination, le futur prêtre fait une première promesse d'obéissance à son évêque. Et l'évêque, en retour, lui dit « Tu m'as promis obéissance, je me fais ton serviteur », et l'évêque lave les pieds du futur prêtre. Laver les pieds est un geste d'humilité de la part de celui qui est au-dessus pour celui qui est en dessous, mais c'est surtout un geste de miséricorde et encore plus un geste de service. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est la fête des prêtres, mais c'est aussi la fête de la diaconie en général. Alors diaconie, ça vient des diacres, du service, le serviteur, mais la diaconie dans l'Église représente toutes les œuvres de service que peuvent faire les églises, les communautés chrétiennes. Et dans notre Église, vous l'aurez remarqué, on y laisse une place très forte. Ce n'est pas nouveau. Quand je pense à Sainte Alphonsine de Gazinay, notre première diaconesse des temps modernes, qui dans les années 20 avait créé la première soupe populaire et les premiers restos du cœur, entre guillemets, dans la région bordelaise, où elle faisait livrer tous les jours des centaines de colis de nourriture aux familles les plus pauvres. Par la suite, il y a eu le Secours Gallican à Bordeaux, à Paris, dans tout plein d'endroits. Je pense à notre communauté de Zurich, la communauté de la Sainte Trinité, avec les maraudes pour les SDF, les colis aussi. En ce moment, avec la crise du Covid, ils sont, mais sur le front du matin au soir, en communion avec l'Église catholique romaine, ils travaillent ensemble, la preuve que cela peut arriver. Ils travaillent ensemble au sein d'une association, Incantro, et c'est un travail fabuleux. Ici, nous essayons aussi de faire ce que nous pouvons auprès des personnes âgées, auprès des SDF de la ville. Mais vous voyez que c'est quelque chose d'important. Et donc le jeudi saint est pour nous, dans l'Union apostolique gallicane, une fête encore plus forte et plus puissante, je dirais, car elle nous rappelle tout à fait notre vœu de miséricorde, ce vœu que nous avons fait. Cette vocation de service,
Prier à l'Église, bien entendu, c'est le rôle fondamental de l'Église. Et sans cela, je serais totalement contre. Souvent, des églises ont totalement perdu le côté spirituel pour ne faire que du social. Non, il faut vraiment ces deux poumons. Le poumon spirituel et le poumon apostolique. Le poumon qui va au contact. Ainsi, nous avons des religieux et des religieuses contemplatives dans notre église qui prient, qui célèbrent la messe pour ceux qui travaillent tous les jours. Et nous avons besoin de cette vie. Alors, mes frères et sœurs, vous vous dites peut-être, mais là il parle surtout pour ses prêtres. Ben, c'est notre fête. Donc oui, je parle un petit peu pour notre clergé aujourd'hui. D'habitude, ils sont presque tous réunis ici pour les fêtes de Pâques. Donc, je peux leur faire un petit sermon spécial. Là, c'est par les moyens modernes de communication que nous nous retrouvons. Alors oui, j'utilise ce moyen-là pour pouvoir passer ce message, mais aussi à vous toutes et tous, pour vous donner envie peut-être de travailler de cette manière-là. Être chrétien, c'est prier, c'est célébrer le Seigneur, c'est recevoir les sacrements, comme nous le faisons, mais c'est aussi servir, se mettre au service de l'autre. Pourquoi? Tout simplement parce que, encore une fois, nous ne faisons que répéter ce qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il s'est mis à genoux devant ses disciples et qu'il a lavé les pieds à Pierre et aux autres disciples, il leur a montré tout simplement quoi faire. Et il nous montre aussi qu'il faut savoir accepter, qu'il faut des fois avoir l'humilité d'accepter l'aide de quelqu'un d'autre quand nous n'arrivons pas à faire quelque chose. Il dit bien à Pierre, si tu ne me laisses pas te laver les pieds, tu n'auras point de part avec moi. C'est énorme. Si tu ne te laisses pas laver les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Il veut dire tout simplement à Pierre, ravale ton orgueil, sois humble et reconnais qu'il y a des moments où, oui, tu peux avoir besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Ça aussi, en tant qu'être humain, en tant que prêtre, on en a besoin. Quand on est ordonné prêtre, des fois on se dit, ça y est, je peux tout faire, je sais tout faire, je suis grand. Non, là, c'est que le début. Oui, on a une ordination qui nous permet de faire des choses. Mais des fois, on n'y arrive pas tout seul, on a besoin d'aide. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ est là, mais il faut le reconnaître. Il y a d'autres personnes, il y a des rencontres. Je vous le dis en témoignage, après j'abrégerai quand même, mais j'ai été prêtre pendant 10 ans, avant de commencer à aller auprès des SDF. C'était tout début 2014. Ça faisait 10 ans. Je n'ai compris mon rôle de prêtre qu'à ce moment-là, vraiment. Avant, j'étais un prêtre qui faisait juste la messe. J'avais quelques fidèles, mais il manquait quelque chose. C'est en allant dans la rue, en travaillant, en faisant n'importe quelle tâche avec et pour les plus pauvres, que l'on se rend compte de l'importance de notre ministère. Alors, en tant que chrétien, ce soir, mes frères et sœurs, prenons un temps pour accompagner notre Seigneur Jésus-Christ au Jardin des Oliviers. Nous allons le faire tout à l'heure. Nous avons de la chance, vous avez vu, on a même un olivier pour nous rappeler ce Jardin des Oliviers. Mais souvenons-nous de tout ce qu'il a fait. Durant ce temps de prière et de méditation, durant cette nuit bien particulière où il a agonisé sans héros pour nous, souvenons-nous aussi de tout ce qu'il nous a ordonné de faire, de tout ce qu'il nous a demandé de faire, de partager son corps et son sang, de se mettre au service des autres, de s'offrir aussi aux autres tel que lui s'est offert pour nous. Alors en ce jeudi saint, demandons à notre Seigneur Jésus-Christ de descendre encore une fois parmi nous durant l'Eucharistie, que cela soit physiquement sur l'autel ici ou spirituellement dans vos cœurs à toutes et à tous, mais demandons-lui de se rendre présent parmi nous, car si nous sommes 2 ou 3 réunis en son nom, il est là au milieu de nous, et je ne doute pas qu'il soit là, au présent, avec nous, même si c'est par le moyen d'une caméra, entre vous et moi, mais il est réellement présent. Demandons-lui sincèrement
qu'il se rende présent parmi nous et que nous puissions savoir et être inspirés par l'Esprit Saint de savoir comment nous mettre au service des autres. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir et en cette nuit bienheureuse, mes frères et sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.